Et coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui viennent de découvrir ma chaîne YouTube. Donc je m'appelle Aloua, je suis énergéticienne clairvoyante. Donc aujourd'hui je vous propose une petite guidance pour les énergies du printemps. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant ce temps de printemps, pendant les 4 mois à venir ici? Comment les choses évoluent pour vous? Quels sont les obstacles ici à relever? Donc on n'oublie pas que c'est des guidances généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez que ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si vous avez besoin d'un conseil, donc n'hésitez surtout pas. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, donc Aloua Balou. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook avec Guidance l'étoile bleue. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc je vous laisse faire votre choix ici entre le tas numéro 1 ici, le tas numéro 2 ici et le tas numéro 3 ici. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici, donc on va prendre des messages ici avec le tarot pour voir vos énergies principales ici des 4 mois à venir ici pour le printemps. Ici, on a le 3 de denier, donc on a l'aspect professionnel ici qui revient. Donc, si vous cherchez du travail ici, il se pourrait qu'il y ait une offre pour vous. C'est aussi beaucoup de travail par rapport à un projet, de travailler, de mettre en place voilà, des moyens, des techniques, des choses par rapport à un projet ici qui vous tient à cœur. Mais c'est vrai qu'on est dans l'aspect professionnel, donc une évolution dans cet aspect-là. Derrière, on a le 5 de coupe, on a une notion de déception. Donc, déception par rapport à un collègue aussi pour certaines personnes dans les 4 mois à venir ici. Donc quelqu'un voilà, qui vous a trahi, qui vous trahit ici pendant les 4 mois à venir. Donc on va voir de quoi ça nous parle exactement ici. Mais ça nous parle aussi de beaucoup de concentration, hein. Ça veut dire que là, les énergies vont vous être favorables pendant ce temps, les 4 mois à venir. Donc c'est vraiment mettre les moyens, de vous donner les moyens en fait de vraiment réussir ici, que ce soit un projet, que ce soit des ventes. Je vois aussi l'aspect artistique hein, pour certaines personnes aussi. Hein, donc tout ce qui est art, musique, écrit. Donc voilà, il y a tout cet aspect de vous donner vraiment les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la papesse. Alors, tout à l'heure, je parlais au niveau professionnel de quelqu'un qui vous trahit. Donc c'est vrai qu'on a cette notion-là avec le 7 d'épée, donc de quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui vous envie sur quelque chose en particulier ici au niveau professionnel. Hein. Donc ici on a la justice qui est juste en dessus. Donc là on vous dit, de toute façon vous allez savoir qu'ici on va vous montrer qui c'est, mais c'est quelqu'un qui trouve une situation injuste. C'est comme si par exemple vous gagnez plus de salaire que cette personne. Donc il y a cette notion-là d'injustice, hein, que cette personne ressent les choses comme ça en tout cas. Hein. Donc, vous pouvez être confronté à ce genre de situation. Mais il y a une notion aussi pour certaines personnes ici de trouver un équilibre. Il y a ici un projet concernant un bien immobilier pour certaines personnes ici. Donc, on a une notion positive par rapport à ça, puisqu'on a à côté, on a le 6 de coupe hein, qui nous parle d'enfance, qui nous parle du passé, de quelque chose, ça peut nous parler aussi d'un héritage, de quelque chose que, voilà, qui vient... de votre passé qui vous a été légué par exemple les grands-parents ou les parents hein, pour certaines personnes ici. Hein. Donc il y a une notion de signature par rapport à ces démarches-là. Donc vous pourrez aussi avoir des démarches au niveau juridique, administratif aussi pour certains, un lien avec une maison, un achat, une construction ici. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Donc, il y a une notion de joie quand même, d'appréciation. Donc, vous êtes quand même, vous allez arriver dans une énergie où vous allez pouvoir respirer. Vous allez vous dire, enfin, ça y est, j'arrive à retrouver ce calme, j'arrive à retrouver, comment dire, je sais pas, peut-être par exemple si vous avez eu des blocages auparavant, là on a une notion quand même d'avancer et que les choses évoluent pour vous ici, vous voyez. Bien que les choses vont évoluer, il y a quand même une notion de mettre certaines barrières. Voilà, il y a une notion de mettre certaines barrières ici avec une personne en particulier, ça peut être dans l'aspect professionnel, si vous êtes déjà au travail. Pour ceux qui embauchent, là, il y a une proposition ici qui est donnée, donc vous allez rentrer dans un milieu ici que vous connaissez peut-être pas, vous connaissez personne. Donc il y a une notion ici, on vous dit de garder vos distances avec certaines personnes. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas les gens, il faut quand même se méfier au départ. Vous voyez, de ne pas déballer votre vie, de ne pas rentrer trop dans les histoires, hein, par exemple. Donc de mettre certaines barrières ici. Alors je vais avancer un peu les cartes, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas trop. Donc voilà, de mettre certaines barrières. Mais il y a une notion ici vraiment d'appréciation, d'apprécier
ce que vous avez, puis vous allez ressentir vraiment cette paix intérieure en fait, hein, vous voyez, parce que c'est comme si vous avez vécu en fait une dualité, vous étiez dans beaucoup d'inquiétudes, et là enfin vous arrivez à voir le bout du chemin entre guillemets, vous voyez, donc il y a une évolution quand même par rapport à ça. Pour certaines personnes ici, on est dans l'aspect intuitif, dans l'aspect spirituel, donc si vous cherchez à développer vos capacités psychiques ici, hein, vos dons psychiques ici, on vous dit que ben voilà, ça va vous être favorable, il y a une évolution par rapport à ça, ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair ici, voilà, vous allez y voir un peu plus clair dans les semaines, dans les mois à venir ici, hein. Donc il se pourrait aussi qu'il y ait une notion de mentor, donc de trouver des gens ici qui vont vous aider, vous accompagner dans ce développement-là aussi, tu vois, qui vont vous donner des conseils, des techniques. Donc en tout cas, il y a beaucoup d'intuition là à venir, hein, pour vous, hein. Donc on n'hésite pas ici à développer, hein, à vous intéresser un peu à tout ce qui est spirituel, parce que là on a vraiment la papesse qui ouvre son livre, vous voyez, qui s'intéresse à cet aspect-là, à ce monde-là. Donc vraiment allez-y, hein. Donc c'est quelque chose qui est en vous, hein. Vous avez un don, vous avez quelque chose ici, et ça va vous demander un peu de prendre le temps, hein, d'où avec le 3 de denier, ce travail-là, de trouver des moyens, des techniques, des conseils, des personnes qui ont vécu ou qui travaillent dans cet aspect-là, qui peuvent vous aider, vous orienter du coup, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une notion de bonheur et de joie aussi, hein, parce que c'est vrai que il y a quelque chose ici avec le foyer, la maison, satisfaction, donc quelque chose qui est réglé, puis la justice divine qui agit aussi en votre faveur, hein, par rapport à cette personne, surtout, hein, pour certaines personnes ici. Il y a une notion d'une personne qui vous jalouse, il y a une déception en fait, une notion de déception. Donc en tout cas on vous dit voilà, et malgré tout, voilà, trouvez un équilibre en vous, ne rentrez pas dans ce jeu-là, et les choses vont s'arranger, hein. On a un homme ici, on a le voyage. Donc pour certaines personnes ici, vous pourriez ici recevoir une personne qui vient d'ailleurs, qui vient d'étranger ici. Donc ou c'est vous qui partez pendant ce mois de printemps, peut-être pendant les vacances, de retrouver quelqu'un ici, donc votre homme, quelqu'un que vous avez rencontré récemment, vous faites connaissance avec une personne ici, et vous allez retrouver cette personne. Mais il y a une notion de voyage aussi, hein, donc de prévoir un voyage avec votre autre, avec cet homme, avec cet ami ici. Donc voilà, ça va se faire en tout cas par rapport à ce voyage. Notion de déplacement par rapport à un projet aussi pour certains, hein. Donc si vous voulez acheter une maison par exemple ailleurs, hein, il y a cette possibilité là aussi. Vous voyez, derrière, on a les jalousies, hein. Donc, je disais, il y a une personne ici au niveau professionnel où, si vous ne travaillez pas, mais il y a une notion comme ça de jalousie autour de vous pendant les 4 mois à venir ici, hein. Donc, voilà, votre joie de vivre, votre paix intérieure va susciter certains jalousies. Les gens vont se demander, mais comment elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Quel bonheur a cogné à sa porte? Donc, vous voyez, donc, les gens vont s'intéresser, vont regarder de plus près. On a les compromis ici, au niveau professionnel pour certaines personnes, examen, réussite ici, la trahison au niveau pro, mes chéris, donc on fait attention, donc au niveau sentimental, la sexualité, enfant ici. Alors, on va bien mettre les cartes pour qu'on puisse bien voir, hein. Alors ici, au niveau pro, comme on disait tout à l'heure, surtout j'entends, c'est vraiment le message qui me vient ici, il peut y avoir une notion de trahison pour certaines personnes ici. Donc une personne qui va énormément vous décevoir, qui va parler sur vous par exemple, vous voyez. Donc il y a ces énergies-là, mais vous allez réussir quand même malgré tout, malgré ces regards, malgré les paroles qui ont été dites, malgré les commérages. Il y a l'examen ici, vous allez réussir parce qu'on a un compromis avec la justice, vous voyez. On a les deux balances là et qui sont ici, exactement les mêmes. Les deux balances et les deux balances. La justice agit en votre faveur. L'univers agit en votre faveur. Quelles que soient les énergies des gens ici. C'est pour ça qu'on vous dit méfiance. Gardez quand même vos barrières, hein. Ne révélez pas, ne parlez pas trop de vous. Ne dites pas certaines choses. Si vous allez passer un examen, ben, ne le dites pas. Vous voyez, ne racontez pas toute votre vie ni vos projets, ce genre d'énergie ici. Ah, d'accord? Parce que ben, effectivement, il y a des jalousies autour de vous. La réussite, la joie de vivre attire souvent des gens qui
se questionnent pourquoi vous, vous êtes comme ça et pas eux. Enfin, vous voyez, on peut avoir cette notion-là pendant ce temps de printemps. Donc, on vous dit vraiment de méfiance par rapport à cet aspect-là. Mais sinon, ici, vraiment, dans les énergies principales, on a une notion de compromis, donc des signatures, des négociations qui sont OK par rapport à un achat d'une maison, par rapport à une construction, par rapport à quelque chose ici, un projet que vous voulez mener. Hein. Donc, les choses vont avancer, vont évoluer. Et cette personne aussi, peut-être, par exemple, au niveau administratif, une personne qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues. Ça veut dire que ben, c'est peut-être quelqu'un qui vous connaît, que vous connaissez, et cette personne n'a pas forcément envie de vous voir signer ses papiers ou réussir cet aspect-là. Donc, il peut y avoir cette notion-là de chercher à vous trahir ou à ne pas faire aboutir le projet. Mais en tout cas, dans tous les cas, les choses vont se faire quand même. Vous voyez? Donc ça peut être quelque chose en commun ici, vous voyez, avec l'aspect sentimental pour certaines personnes ici, avec l'homme et le voyage qu'il y avait tout à l'heure. Si vous avez un projet d'achat, de partir ailleurs, donc c'est OK pour vous. Il y a des signatures qui sont faites ici. Si vous voulez emménager ensemble, vous avez décidé, hein, donc voilà, donc ça va se faire. Il y a une leçon aussi pour certaines personnes ici d'un projet d'avoir un enfant aussi, hein, donc vous voyez, donc les choses vont aboutir petit à petit, tout doucement, mais en tout cas, voilà, il y a une évolution par rapport à ça ici. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir surtout. Donc, pour certaines personnes ici, il se pourrait que si vous cherchez à avoir des enfants, il se pourrait que voilà, il y ait eu des problèmes auparavant, hein, donc du mal à concevoir, vraiment une difficulté dans cet aspect-là. Donc, vous avez essayé à concevoir cet enfant-là. Donc, les choses mettent du temps à se faire. Et, mais en tout cas, on vous dit, il y a quand même une évolution, il y a une solution qui est trouvée, peut-être un rendez-vous médical hein, qui va vous permettre du coup de trouver un autre moyen de pouvoir du coup avoir un enfant. Donc on a cette notion, donc quelque chose qui mettait du temps, mais en tout cas ça va, il y a une évolution parce qu'il y a un compromis qui est trouvé par rapport à cette situation ici. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La naissance, magnifique. Naissance de nouveaux projets, naissance d'un enfant ici. Vous voyez, il y avait une notion de doute et à un moment donné, vous avez hésité à abandonner, que ce soit un projet enfant ou un projet professionnel ici ou en couple. Il y avait quelque chose qui stagnait un peu avec l'instabilité ici, vous voyez. Et il y a eu peut-être un moment donné, vous avez dit, ben, j'abandonne. Et là, on vous dit, ben, les choses vont avancer parce qu'il y a la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un enfant pour ceux qui sont enceintes déjà. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous pendant ce temps du printemps ici. Hein. Donc voilà, il y a eu des hésitations ici, vous voyez, par rapport à des commérages, des choses qui ont été dites, mais derrière, on a quand même le soleil, donc ça veut dire que les choses vont avancer, les choses vont évoluer, peu importe ici ce qui a été dit, mais vous avez le contrôle ici. Vous avez le contrôle de votre destinée, donc peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ça n'impacte pas sur vous en fait. Derrière, on a les correspondances, donc vous recevez des nouvelles ici pour certaines personnes si vous êtes célibataire ou si vous avez rencontré quelqu'un récemment, il y a une notion de recevoir des nouvelles par rapport à cette personne. Ça peut être aussi au niveau administratif, un courrier que vous attendez depuis un petit moment, des nouvelles, vous avez passé des examens ici, vous attendez la réponse, donc là il y a une notion de recevoir des nouvelles par rapport à ça. La clairvoyance avec l'intuition, comme on vous disait tout à l'heure. Vigilance, famille. Jeune femme et évolution. C'est bon, tout est visible, ouais. Alors, il y a un message très très important qui est ici, donc au niveau de la clairvoyance et la vigilance ici au niveau de la famille et en concernant votre autre. Donc, si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, ça concerne votre femme ou votre homme. Il y a quelque chose ici, que ce soit la clairvoyance, quelqu'un qui va consulter, qui veut regarder votre vie, votre évolution, comment vous évoluez ici, vous voyez. Quelqu'un qui fait ça, là. Donc, c'est quelqu'un quelqu'un de proche quand même, hein, quelqu'un de proche de vous. Mais au-delà de ça, ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre. Mais il y a une personne ici qui surveille. Parce que la clairvoyance, à côté de la vigilance, on a vraiment ce message qui vient. Puisque là, on a le mot décédé avec la croix, c'est le monde invisible. Hein. Là, on se connecte à des énergies en dehors de la réalité. Donc, quelqu'un qui consulte, qui regarde, qui essaie peut-être voilà, de vous mettre des barrières.
Ça peut être la personne là au niveau pro, hein, qui veut vous barrer la route. Ça peut être quelqu'un qui cherche à vous barrer la route au niveau sentimental, là, parce qu'on a la sexualité ici. Mais il y a une notion de méfiance par rapport à ça. Vous voyez, parce que la vigilance, elle est vraiment là, hein. Donc faites attention aussi à votre famille, à votre foyer, hein. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à dérégler un peu votre foyer, votre bien-être. Vous voyez, c'est pour ça que malgré tout, il y a la trahison là qui était là, qui est ici, mais qu'il y a le compromis à côté. Donc les choses vont évoluer parce qu'on a l'élévation, on a l'évolution. Malgré tout, malgré les attaques, vous avancez. Malgré les attaques, vous allez continuer à avancer. Ces personnes n'ont pas d'impact dans votre vie ici. Ils n'auront pas d'impact. Ils chercheront à vous bloquer, mais ils ne vont pas y arriver ici, on vous dit, hein. Donc voilà, vraiment, hein, donc pensez à vous protéger aussi, hein, à protéger votre foyer, à protéger votre famille. Je sais que voilà, ça peut paraître un peu, voilà, quand on n'est pas trop dans l'aspect spirituel, qu'on croit pas trop à tout ce qui est sortilège, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on est rentré dans une dimension qui est autre, on est dans une vibration différente de celle qu'on était il y a quelques temps déjà, hein, avant Covid, hein. Donc du coup, ben, les énergies ont augmenté, ainsi que les personnes aussi ont accès à certaines choses, ont accès à certaines énergies, que ce soit elles qui sont souvent la plupart négatives, mais aussi l'aspect positif, hein. Donc il y en a qui se connectent à l'aspect, à l'amour, à la bienveillance, et c'est ce qu'on nous demande d'ailleurs, c'est ce que tous les bouleversements qu'il y a en ce moment nous demandent de nous connecter à l'amour. Parce que ben voilà, il y a des changements qui se font et on se doit de suivre la voie de la bienveillance. Mais il y en a d'autres, malheureusement, qui vont se connecter aussi à cette force qui est là, hein, cette dualité qui est là entre le bien et le mal. Et du coup, ça augmente encore plus leur énergie négative, hein. Et ce qui peut qu'ils peuvent avoir accès à certaines choses pour faire du mal aux autres, hein, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il y a une notion de méfiance. Donc, protégez-vous, faites le nécessaire. Surtout, ne rentrez pas dans une énergie négative. Si vous sentez qu'il y a une personne, si par exemple quelqu'un vous attaque, commerce sur vous, eh bien, ne rentrez pas dans sa colère, dans une rage ou dans une haine, mais connectez-vous à votre bien-être, à l'amour, priez, ayez la foi, voyez, et vous verrez que petit à petit les choses vont évoluer, mais en tout cas ces personnes n'ont aucun impact. C'est quand on rentre dans leur énergie que du coup ben, les choses peuvent facilement nous toucher puisqu'on sort de l'aspect positif pour aller dans le négatif. Donc on est plus fragile et aux attaques négatives du coup quoi. Donc voilà, il y a cette notion, ce message est vraiment, je le sens vraiment qu'il y a une notion de méfiance par rapport à ça. Protégez-vous et restez dans l'amour, restez dans la lumière, dans la bienveillance, parce que le monde a besoin d'amour, le monde a besoin de gens qui ont l'espoir, des gens qui se détachent des choses négatives, des gens malveillants, vous voyez. Donc très important par rapport à ça, hein. Donc on a cet homme qui est là encore, hein, et les commérages. Et on a la réussite derrière, hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être dites sur vous, en tout cas, hein. Donc, par rapport à votre homme, par rapport à votre femme, parce qu'on a l'homme et la femme ici. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont en lien aussi avec votre couple, hein, pour certaines personnes, si vous êtes en couple ici, hein. Même si vous êtes célibataire, il y a quelque chose ici qui est fait, là. Il y a quelque chose qui est en train de se cogiter dans l'aspect spirituel, là, ici. Soit pour vous bloquer, pour vous limiter. C'est pour ça qu'il y a la vigilance ici. Mais on vous dit que malgré tout, vous allez réussir. Et si vous avez eu des blocages auparavant, ici, dans l'aspect sentimental, par rapport à des problématiques ici, même au niveau professionnel avec un collègue, on a quand même la notion de la réussite, hein. Si vous passez un examen, quoi que vous allez faire ici, c'est vrai qu'on a cette notion de réussite, parce que c'était sorti tout à l'heure, examen. Donc, que ce soit un concours que vous voulez faire, que ce soit le permis, un examen particulier ici, en tout cas, une notion de réussite, hein, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme oracle? On va prendre des conseils des guides. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à cette situation ici? Mécontentement, muse. Ici, il y a une personne qui cherche vraiment à vous nuire, mes chéris, hein. Donc, vraiment, le message est fort. Vos guides vous disent attention, alerte. Parce que le souci, c'est que vos guides, autant ils sont là, vos anges gardiens sont là pour vous protéger, certes. Mais là où ils ne peuvent plus agir, c'est quand nous-mêmes, on rentre dans ces énergies-là. Quand une personne vous cherche, vous titille. Donc, si vous rentrez dans son jeu, et bien là, ils ne peuvent plus agir puisque vous faites les choses de votre plein gré. Mais par contre, quand on vous attaque et que malgré tout, vous résistez, ça veut dire que vous lâchez prise sur certaines choses. Ça ne veut pas dire que voilà, hein, vous allez vous laisser faire à tout non plus. Mais il faut mesurer, en fait, voilà, hein. Et il y a certaines personnes qui méritent qu'on leur dise les choses et d'autres, voilà, vous priez, vous lâchez prise par rapport à ça, vous confiez cette mission-là à vos guides, à Dieu, et vous verrez que les choses vont évoluer.
Mais surtout, l'objectif, ce n'est pas de ne pas vous, comment dire, de rentrer dans les énergies négatives. Voilà, très important. Restez dans la lumière, restez dans l'amour. Tant que ça sera comme ça, vos guides pourront agir pour vous protéger. Parce qu'étant donné qu'eux-mêmes vibrent dans une énergie plus haute, quand on vibre dans le bas astral par des choix qu'on fait nous-mêmes, eh bien, eux, et des fois, ils ne peuvent pas agir non plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, waouh, waouh. On a le corps physique ici et on a la perte, guide guérisseur. Donc, pour certaines personnes ici, on fait attention à faites attention à votre corps, à votre alimentation ici, on vous dit. Donc, parce qu'il pourrait y avoir à un moment donné, je pense, soit des douleurs au niveau du corps, des douleurs au niveau de la tête aussi pour certaines personnes. Mais le message le plus important aussi, c'est que vos guides ici vont vous permettre, voyez, de trouver des moyens, des solutions ici via, en vous guidant sur des livres, sur des conseils, sur des personnes qui peuvent vous conseiller en fait. Et surtout au niveau de l'alimentation, faites attention de essayer de manger sainement parce que c'est vrai que la nourriture actuelle, voilà, hein, c'est pas top top, hein, tout ce qui est industriel et tout ça. Donc faites attention par rapport à ça. Prenez soin de votre corps, de votre bien-être. C'est votre temple, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde. Votre corps, c'est ce qui vous permet de marcher, de courir, de danser, de voyager, de faire tellement de choses. Donc on a cette notion-là de prendre soin de votre corps. Pour certaines personnes ici, il y a un message, j'espère que vous apprenez aussi le décès d'une personne proche ici, pendant ce temps pendant le temps de printemps ici, hein. Donc voilà, donc d'où cette notion de tristesse aussi pour certaines personnes, parce qu'on a deux fois la croix là. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Mais sinon, le message vraiment des guides, c'est prenez soin de votre corps, prenez soin, faites attention à ce que vous mangez ici. D'accord. Alors, un message ici. On a ici l'action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Il y a quelque chose ici que vous souhaitez franchement ici, énormément ici, qui va se réaliser. Ça peut être par rapport à cet examen ou par rapport à un concours, ça soit par rapport à l'aspect professionnel, par rapport à un boulot que vous voulez absolument ici. Il y a une notion de faire les choses, d'aller de l'avant, de vous battre en fait pour obtenir ce poste, de vous battre pour obtenir en fait cet examen. Mais en tout cas, les choses vont avancer. C'est un lien avec quelque chose de profond qui vous tient à cœur, hein. Alors, bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Ça nous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, restez dans la lumière, restez dans l'amour. Cela élève vos vibrations et vos guides peuvent plus facilement répondre à vos demandes, à vos prières ici, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, hein, le Créateur. Quand on vibre dans l'amour, dans la bienveillance, nos prières sont mieux entendues. Et donc, il y a cette notion-là. Soyez bienveillant envers vous-même avant tout. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de votre corps ici, hein, et de votre bien-être. C'est vous avant tout. Si vous n'êtes pas bien, votre environnement ne sera pas bien ici. D'accord, hein. Donc, il y a une notion de vous chérir, de vous aimer et d'apprécier la personne que vous êtes surtout. Il y a aussi pour certaines personnes, si vous souffrez d'un problème de poids aussi, donc faites attention par rapport à votre alimentation surtout, hein. Donc ça peut, vous pourrez avoir des problèmes de santé si, s'il n'y a rien qui est fait, hein. Donc voilà. Dans les prochains mois ici, dans un avenir rapproché, ok. Il y a une notion de pardon ici, on vous dit. Il y a une personne ici qui va venir vous demander pardon. Une personne qui vous a blessé. Soit c'est cette personne qui est là avec les commérages, qui est partie raconter des choses sur vous à un moment donné ici. Quelqu'un qui vous a sali, qui a sali votre image ou qui est parti raconter n'importe quoi. Il y a une notion que cette personne va venir demander pardon ici. Dans un avenir rapproché, donc on avait dans les semaines à venir, hein. Donc ça va se faire là pendant le printemps. Une personne qui vient demander pardon. Ça peut être aussi vous, on ne sait jamais si vous avez causé du tort à quelqu'un, mais il y a une notion de demander pardon ou quand une personne vient vous demander pardon. Alors, on va prendre le message du coup ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Protection. Donc, vous êtes protégé et guidé à chacun de vos pas. Donc, c'est pour ça qu'il y avait la notion de protection. Je ne sais pas où est-ce que j'ai vu le message. On vous dit protégez-vous, mais aussi vos guides sont là, ils vous protègent, ils veillent sur vous, mais pensez surtout à vibrer dans la lumière, dans l'aspect positif des choses. Mais vous n'êtes pas seul, quelles que soient les épreuves, ici vous n'êtes pas seul. Alors ici on a le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc ça peut nous parler d'un projet immobilier pour certains ici, un accomplissement, vous allez pouvoir avoir les moyens de bâtir ce projet, d'acheter cette maison, d'acheter cet appartement ici.
Et c'est aussi une notion d'augmentation de salaire au niveau pro, d'où ce compromis, une signature, quelque chose ici qui est fait, qui va vous permettre d'avoir un peu plus d'argent et aussi de pouvoir régler une situation ici au niveau administratif aussi pour certaines personnes. Mais aussi, il y a une notion de profiter, hein, parce que c'est vrai qu'on avait, voilà, cette énergie-là. Profitez pleinement de ce que vous avez ici. Vous allez être joyeux et heureux en fait de ce qui vient vers vous parce que j'ai comme l'impression que vous avez été tellement dans des énergies de dualité où vous battez constamment là pour essayer de régler une situation et que là enfin les choses vont évoluer pour vous ici mes chéris. Donc voilà, un très important ici. Donc sécurité financière, donc ça peut être une notion de protection, non pas de protection, d'augmentation financière pour certaines personnes ici. Alors, vous vivez un éveil spirituel. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec la papesse, en ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Donc, encore une notion de protection hein, aussi. Hein. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Des révélations aussi sont à venir, mais il y a quelque chose qui se passe ici au niveau spirituel pour vous. Hein. Waouh, l'abondance, on disait tout à l'heure en plus avec l'aspect matériel, donc sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Ça veut dire que là, vous allez enfin pouvoir récolter les efforts ici que vous avez fait ici, tout ce que vous avez fait et aussi une notion de projet, hein, la naissance de quelque chose de nouveau ici. Vous allez pouvoir avoir les moyens de régler cette situation, de régler, d'avoir les moyens de faire ce projet aussi pour certaines personnes. Mais l'abondance, c'est la joie aussi. Hein. C'est le fait de, voilà, vous venez d'emménager dans un nouveau foyer par exemple, vous êtes content tout simplement de vivre cet instant-là avec votre famille. Mais en tout cas, c'est une notion de richesse et les richesses, elles ne sont pas que matérielles. Elles sont sur différentes formes et c'est vraiment ce qui vient vers vous là, ce temps de printemps, mes chéris. Donc, accueillez tout ça avec amour et bienveillance. Voilà, mes chéris, ce que j'ai pour vous pour ce printemps ici, les 4 mois à venir. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ici, on va voir vos énergies principales pour les 4 mois à venir ici. Donc, au printemps, ici, ce qui se passe pour vous. On a la reine de bâton. Vous êtes dans des énergies méga positives. Ici, on a le 4 de denier. Donc, on a ici une notion d'une somme d'argent que vous recevez. C'est réussir à boucler un dossier aussi. Mais il y a aussi une notion d'abondance ici, d'accomplissement aussi hein, pour certaines personnes. Hein. Et c'est aussi beaucoup d'inquiétude pour certaines personnes aussi dans l'aspect matériel. Hein. Donc, on va voir les énergies qui arrivent. Mais avec la reine de bâton, c'est une notion de détermination. Vous êtes prêt à affronter tout. Vous êtes prêt à accueillir ce printemps avec amour et joie et bonheur. Alors, pour certaines personnes, il y a une personne ici qui vient vers vous. Donc, ça peut nous parler dans l'aspect sentimental. Hein. Donc, ça peut être donc, si vous êtes une femme, c'est un homme ici qui vient vers vous, quelqu'un, en tout cas, qui est plein de bienveillance, quelqu'un de très sensible aussi, hein, pour certaines personnes, hein, quelqu'un qui a beaucoup à offrir, beaucoup à donner aussi. Hein. Il peut être un peu intimidé par vous aussi. Hein. Quelqu'un un peu, voilà, réservé, vous voyez, mais qui est plein d'amour, en tout cas. Waouh, magnifique. Trop beau. Alors, waouh, mes chéris, mes chéris, mes chéris. Alors ici déjà on a le monde. Donc je regarde si les cartes sont bien visibles. Ici on a le monde. Le monde nous parle d'accomplissement. Donc là vous tenez le bâton ici, vous êtes prêts à aller au bout en fait des choses. C'est aussi, il y a quelque chose ici qui s'accomplit, hein, parce qu'on avait une notion de finance aussi tout à l'heure. Peut-être que soit vous êtes sur les réseaux, vous travaillez sur les réseaux, vous travaillez à distance, sur Internet et tout, par correspondance et tout ça. Il y a une notion de réussite, d'un accomplissement ici par rapport à ça. Vous commencez à recevoir de l'argent. En revanche, derrière ici, il y a quelque chose ici qui se termine pour vous. C'est quelque chose de difficile que vous avez vécu auparavant. Soit vous avez perdu quelqu'un il y a quelque temps ici, et il y a une notion de protection par rapport à ce défunt-là, en fait, qui veille sur vous, qui vous guide à aller au bout du monde, au bout du chemin. Mais c'est aussi vraiment un cycle, quelque chose qui se termine. C'est comme si, voilà, comment je peux expliquer ça?
Et j'essaie de canaliser vraiment le message, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes, mais il y a quelque chose qui est comme s'il y avait quelque chose, une difficulté, une trahison, quelque chose de très difficile en fait que vous avez vécu ici au passé ou que vous viviez déjà en fait. Et là, une notion que enfin vous allez pouvoir quitter cette énergie-là pour aller vers des choses plus positives pour vous, hein. Parce que là, on a le monde. Le monde, c'est l'accomplissement. Le monde, c'est la totalité des choses. Vous voyez, c'est l'univers entier qui agit en votre faveur pour vous sortir de cette énergie. Mais là, on a aussi le 10. Le 10, c'est la fin. Donc la fin d'un cycle. Ici, on vous dit, pendant ce temps de printemps-là, vous allez quitter des énergies. En revanche, on vous invite vraiment ici ok, vous prenez les choses en main, il y a une nouvelle énergie qui arrive, une nouvelle dynamique, mais apprenez à maîtriser votre monde intérieur, apprenez à vous connaître aussi, hein. Donc il y a un proverbe qui dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc c'est vraiment une fois que tu sauras exactement tes faiblesses et tes points forts ici, tu pourras tout affronter. Vous voyez, derrière on a le roi de coupe, on a une stabilité, on a quelqu'un qui est sûr, hein. On a une sûreté ici, vous voyez, avec le monde et la stabilité, vous avez une énergie vraiment royale, une énergie haute. Vous allez vibrer dans cette énergie. Vous quittez une situation difficile pour aller sur un trône dans le monde, mais par contre, voilà, il faut que vous laissez derrière vous certaines énergies qui vous baissent votre taux vibratoire, par exemple. Vous voyez, le fait de croire que vous ne méritez pas, par exemple, certaines choses, vous ne méritez pas d'être riche, de réussir certaines choses. Et c'est même si c'est même pas, même si c'est pas conscient en fait, vous voyez, parce qu'intérieurement, vous pourrez dire mais pourquoi je vis ça, pourquoi moi et tu vois. Donc, mais on vous dit mais vous avez la capacité d'accomplir des grandes choses ici avec le monde, hein. Vous avez les armes en main, vous avez les opportunités, on vous les donne ici, l'univers vous les donne ces opportunités. Mais c'est vrai que des fois le manque de confiance peut nous reculer un peu. Mais en tout cas, vous quittez un cycle difficile ici pour aller de l'avant. Et on vous dit ici par contre, voilà, ça c'est la notion vraiment de cet aspect-là de perte de confiance dès il y a un problème qui arrive. Donc il faut aussi essayer de surmonter ça avec la maîtrise, hein, de vous-même, hein, parce que votre énergie elle est là, hein. Donc là, que vous soyez un homme, une femme, la reine de bâton c'est celle qui est sûre d'elle, qui est sûre de ce qu'elle veut dans la vie et qui est prête à tout en fait pour manifester les choses, manifester son bonheur, parce qu'on lui donne les armes en main, on lui donne le bâton pour bâtir son monde et son trône, voyez. Donc, mais il y a un moment donné, ici, il y a des personnes, parce qu'on a une notion de jalousie ici, il y a une personne ici qui pourrait voilà, chercher à vous déstabiliser, à vous intimider. Vous pourrez être intimidé par cette personne. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un de la famille auquel vous avez peur que cette personne ait un impact sur vous. Mais non, en fait, c'est des craintes, c'est des peurs, c'est des choses que souvent, par exemple, il y a des gens qui vont croire en fait qu'on leur veut du mal, qu'il y a des gens dans leur famille qui leur veulent du mal, même si, supposons que c'est réel. Mais tant que vous restez concentré sur ces énergies ou sur cette personne, vous perdez un peu de votre pouvoir en fait, vous voyez. Donc on a cette notion-là. Concentrez-vous sur votre réussite. Concentrez-vous ici avec votre sourire, votre joie de vivre, votre détermination et les choses se passeront bien. Vous arriverez à atteindre ce niveau-là d'accomplissement. Mais si vous avez peur, cela vous recule. Vous savez, on a tous un pouvoir. Et c'est ça ce que c'est vrai qu'on ne nous apprend pas ça, mais notre âme transporte un pouvoir. C'est une lumière puissante. Et lorsqu'on est connecté à cette lumière-là, lorsqu'on a confiance en soi, peu importe les obstacles qui se présentent ici, peu importe les gens, peu importe ce qu'ils font les gens, si vous, vous êtes dans la bienveillance, si vous n'avez rien fait de mal à cette personne, si vous n'avez pas, comme je dis, si vous n'avez rien fait de mal à cette personne, alors croyez-moi, continuez votre chemin, même si cette personne va invoquer le feu de l'enfer, peu importe. Cette personne n'arrivera pas à vous atteindre si vous êtes persuadé que vous-même, à vous-même, votre lumière vous suffit. D'accord? Je ne sais pas si on se comprend, mais en tout cas, il y a cette notion-là de prendre en compte en fait cette force qui est en vous là. De vous rendre compte en fait de le pouvoir que vous avez. Et que si vous vous connectez à ça, vous pouvez tout surmonter. Même les gens là qui vous regardent de travers, qui vous attendent au tournant, d'accord? Parce qu'on a cette notion, ils vous attendent au tournant. Ils regardent comment vous allez réussir, comment vous allez faire en fait ici pour. Mais vous avez déjà tout en fait. Vous avez déjà tout, il suffit de manifester les choses. Mais en tout cas, il y a une fin de cycle ici. D'accord, hein. Mais vous pourrez être confronté à une personne ici qui peut vous déstabiliser, par exemple, qui cherchera ici un peu à mettre son bout de nez dans des affaires qui ne la regardent pas, vous voyez. Donc on peut avoir cette notion-là, hein. Une personne qui vous regarde, qui vous surveille, qui... Voilà. Mais n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas dans quel trône vous êtes assis ici, n'oubliez pas ce qui vous attend le monde et ce que vous êtes capable de réaliser ici.
Ouh, c'était puissant les chéris. Waouh, j'ai trop senti les énergies. C'est trop fort. Alors, ici, on a un homme. Donc, je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient vers vous pour les célibataires. Ici, un homme à qui, ou si par exemple, voilà, hein, vous avez rencontré cette personne récemment, il y a cette notion-là d'une personne qui revient vers vous ici. Donc, on va voir ce qu'il veut, ce jeune homme. Pour certaines personnes ici, par rapport à cette personne qui revient, ici, on a une notion d'ex, d'une personne avec qui il était avant. Vous voyez, qui va chercher à vous déstabiliser. Donc, on fait attention par rapport à ça, par rapport à cette personne. On a la santé ici et on a la victoire, mes chéris. D'accord. Donc, pour certaines personnes ici, au niveau, que ce soit un problème de santé, une notion de faiblesse, là, avec le 10 d'épée, des difficultés, des blocages, vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez sortir de ces énergies ici. Pour certaines personnes, il se pourrait qu'il y ait un rendez-vous médical, hein, pour certains ici, donc ce qui va conclure positivement, hein. Donc, voilà, parce qu'on a la victoire derrière. Vous allez réussir à surmonter cette épreuve. Et pour l'aspect sentimental ici, il y a un homme qui vient vers vous. En tout cas, c'est un homme bienveillant, quelqu'un qui est plein d'amour, quelqu'un qui peut voilà, vous proposer des projets ensemble, de vous installer ensemble. Vous voyez, quelqu'un qui pourra vous aider ici vraiment à avancer dans la vie, par exemple. Vous voyez, mais en tout cas, il y a cette personne qui est bienveillante, qui vient vers vous. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui avait des problèmes de santé, hein, si vous avez, ça peut être un oncle, un père, un grand-parent, quelque chose comme ça, quelqu'un qui a des problèmes de santé. Et là, il y a une notion de trouver une solution, de trouver un remède, de trouver un médicament pour vous permettre de soulager ses maux, par exemple, vous voyez. Donc, il y a une notion comme ça pour certains, le victoire qui revient encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la distance. On va essayer de retourner cette carte. On a la maison, projection. J'ai mélangé tous mes cartes. Et on a la parole. Alors, est-ce que nos messages se voient bien? Alors, donc, il y a bien une personne qui revient vers vous, mes chéris, pour les célibataires ici. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui a une origine différente de la vôtre. Ça peut être un immigrant, par exemple. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs vers vous. Ça ne veut pas dire qu'il vient directement de son pays, mais c'est quelqu'un qui a des origines différentes, par exemple, vous voyez. Ou par exemple, ben, quelqu'un avec qui il y a une distanciation. Vous habitez dans une autre ville et cette personne dans une autre ville. Et donc, il y a des retrouvailles par rapport à ça. Donc, il y a des nouvelles. Peut-être cette personne va vous apprendre, et bien, ça serait bien, du coup, qu'on discute de comment on va faire pour pouvoir, peut-être ça serait bien de s'installer ensemble, de créer des projets ensemble, vous voyez. Donc la projection, c'est les pensées, c'est ce que vous espérez, c'est ce que vous souhaitez ici. C'est peut-être que vous attendez cet appel, peut-être que vous attendez ces nouvelles, peut-être que vous attendez que cette personne, en fait, vous annonce cette nouvelle-là. Il y avait une notion de temps, en fait, vous voyez, les choses ont pris du temps, mais en tout cas, les choses vont évoluer parce que c'est vrai qu'on a une notion de fin de cycle pour partir sur du positif, hein. Donc on a aussi des discussions ici par rapport à l'aspect familial, une réunion familiale aussi par rapport à un projet ici, un lien avec la distance aussi pour certaines personnes. Donc vous pourrez apprendre des nouvelles par exemple qui viennent d'ailleurs de l'étranger ici par rapport à un projet, par rapport à une situation particulière, une personne qui est malade par exemple, vous voyez, mais il y a une solution qui est trouvée par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Et par rapport à... là, il y a une notion d'attente, vous voyez. Vous espérez qu'une personne ici, pour certaines personnes, hein, prenez seulement quand ça résonne avec vous, mais vous attendez que cette personne vous appelle, vous attendez que cette personne vous envoie un message, par exemple, vous voyez. Ça prenait tellement... Peut-être qu'il est parti comme ça d'un coup, il a plus donné de nouvelles, par exemple, vous voyez. Et là, cette personne revient ici, vers vous, avec des projets à plein la tête, avec des discussions, ce genre de choses. Après, il faut voir aussi la raison pour laquelle il est parti aussi, très important. Parce que c'est vrai qu'avec le fin de cycle et les difficultés, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui vous ait fait vivre des situations difficiles et qu'après, il se ramène avec ces projets-là, vous voyez. C'est pour ça que je dis, c'est important vraiment de prendre quand ça résonne avec vous. Et puis aussi interpréter les cartes vous-même selon votre situation aussi, hein, très important. Alors, au niveau professionnel, ici... on va voir les enfants, la grossesse, le renouveau. Oui, waouh, on a des belles énergies. On a la maison qui revient avec les projets d'enfants. Waouh, trop mignon.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec les plaisirs? Magnifique. Franchement, là, moi, j'ai envie de vous dire, c'est bon, c'est OK pour vous. Les énergies sont favorables. Donc, ce qui vient vers vous pendant ce printemps-là, c'est de nouveaux projets, c'est la naissance d'un enfant, c'est des projets grossesse, des projets d'enfants, des projets pour vous installer ensemble, des projets aussi de construction de maison pour certains. Et comme je vous disais, par rapport à cette réunion familiale ici, il y a quelque chose ici qui se fait par rapport à une fête, par rapport à une célébration aussi pour certaines personnes. Vous voyez, donc la vigilance est de prêter attention à chaque détail, donc d'où cette réunion aussi. Hein. Ça peut être un enfant que vous allez marier, hein, ici, quelqu'un, en tout cas de plus jeune, hein, ici, hein, par rapport à cet aspect-là, donc mariage, baptême. Parce qu'on a la grossesse ici, donc fêter la naissance aussi d'un enfant, mais on a une notion ici positive pour certains, si vous des projets grossesse aussi pour certains, donc c'est positif hein, pour vous hein, vraiment, parce qu'on a le renouveau des énergies nouvelles vont arriver ici, il y a la notion de plaisir, vous allez être satisfait en fait de votre vie, et on avait l'aspect professionnel qui était sorti tout à l'heure, donc si vous cherchez du travail, c'est ok pour vous, si vous voulez changer de poste aussi, parce qu'avec le renouveau, c'est changement de poste aussi pour certaines personnes ici, pour repartir sur de nouvelles bases. Il y a une notion aussi de voyage à distance aussi pour certains. Si vous voulez partir à l'étranger ici, eh bien les choses s'enchaînent et il y a une notion de positivité par rapport à vos projets. Donc vous allez trouver l'appartement, la maison qu'il vous faut ici. Donc voilà, on a comme des énergies très positives. Vous allez rentrer dans une énergie de bonheur, de joie, de célébration, puisqu'en plus, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes dans un fin de cycle. Donc ça ne veut pas dire que toutes vos difficultés sont terminées, mais vous quittez une épreuve en fait. Vous voyez, parce que des fois on a des cycles comme ça, on doit vivre une situation jusqu'à ce qu'on la mène à bout, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Et une fois que la solution est trouvée, lorsqu'on a compris la leçon aussi, et bien on bascule sur autre chose. Donc là on a cette notion-là d'une épreuve assez difficile quand même hein, pour vous, pour partir sur du renouveau, où là il y a de la joie, où là il y a quand même, voilà, les fleurs vont commencer comme là, en plus on est au printemps, donc les choses, la nature reprend vie, vous voyez, vous allez reprendre vie ici. Donc voilà, si vous avez un projet ici que vous voulez mettre en place, c'est ok, on vous dit c'est ok. Il y a la notion de plaisir, donc d'accomplissement, de satisfaction ici. Si vous cherchez un local ici, c'est ok pour vous aussi. Hein. Vous voyez, pour certains, si vous voulez travailler avec les enfants aussi, hein, donc on a cette notion, si vous voulez travailler avec les enfants, ici on vous dit c'est ok pour vous par rapport à cette situation, par rapport à ça. Et aussi un message... des personnes ont un projet pour peut-être travailler en crèche ou en local, vous cherchez un local, vous voulez être famille d'accueil ou comment on appelle ça là, ceux qui gardent les enfants là, qui travaillent à la crèche, bref. En tout cas, si vous voulez travailler à votre domicile, il y a une notion quand même ici de bien vérifier au niveau de votre maison si les choses sont en ordre. Enfin, il pourrait y avoir un contrôle dans cet aspect-là. Et c'est OK pour vous, en fait. Hein, les choses vont avancer hein, par rapport à ça. Il y a une bonne nouvelle, en tout cas, qui va vous permettre de finaliser ce dossier, ce projet ici pour vous, mes chéris. Alors, on va prendre un message des guides. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour ce printemps ici, ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Ici, on a la créativité, guide de la créativité, donc qui va avec les plaisirs ici, donc satisfaction, bonheur, joie, profiter pleinement de la vie. Et c'est aussi, comme je disais, si vous travaillez avec les enfants, que ce soit dans les écoles, que ce soit à la crèche ou à domicile, ici, il y a une notion de créativité, de réinventer de nouveaux projets, des choses comme ça. Mais en tout cas, les choses vont évoluer pour vous et vous êtes guidé hein, pour ça. Hein. Ça peut être une énergie, par exemple, vous avez un guide féminin qui adore les enfants, par exemple, les énergies de la Vierge Marie, par exemple, vous voyez, qui a vraiment une énergie maternelle et qui va vous guider ici à trouver l'inspiration, les idées, de vous connecter vraiment à toutes les portes qui peuvent vous permettre en fait de réussir et de trouver un compromis aussi, hein, du coup, vous voyez, par rapport à votre projet. Mais en tout cas, vos guides ici vous aident ici à aller de l'avant. Et c'est eux qui permettent aussi de mettre fin à ce cycle-là par rapport à ces difficultés ici que vous avez pu vivre avant, que peut-être qu'il peut y avoir aussi d'autres difficultés, mais en tout cas, eux sont là pour vous aider et ils vous ont aidé à dépasser cet obstacle. Donc, il y a des compromis qui sont trouvés ici au niveau professionnel, au niveau de vos projets ici. Et là, on a restriction gardien de la joie ici. Alors, pour certaines personnes ici, il se pourrait que par rapport à une célébration ici, c'est pour ça qu'il y a la vigilance à côté, mais il y a un compromis quand même qui est trouvé malgré tout. Il se pourrait que, si vous voulez fêter un anniversaire, un baptême, un mariage, quelque chose comme ça, qu'à un moment donné, on vous barre la route un peu, ou une personne vous barre la route, ou quelque chose qui est refusé au départ, mais finalement, vous allez réussir à trouver un compromis ici, vous allez réussir à trouver une solution par rapport à cette situation
situation. Vous voyez, parce que la restriction, c'est quelque chose qui est bloqué. C'est pour ça qu'on a la vigilance en plus ici avec les plaisirs à côté. Le gardien de la joie, c'est une célébration ici. D'accord? Mais vous allez trouver un compromis par rapport à cette situation ici, par rapport à cette salle que vous avez prévu de louer, par rapport à cette célébration ici. Donc en tout cas, il y a une solution qui est trouvée. Alors, on va prendre des messages ici avec l'oracle des licornes. Derrière, on a amour. Donc, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé, mes chéris. On l'a dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie prochainement. Et s'il y a quelqu'un de nouveau ou quelqu'un que vous connaissez, mais en tout cas, l'amour va cogner à votre porte pendant ce printemps, mes chéris. Alors, amitié, donc cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Donc, ça nous ramène à ces célébrations ici pour certaines personnes et c'est une notion aussi de vous connecter au plaisir de la vie, au plaisir des choses, de faire, d'aller vous promener entre amis, de faire des fêtes, oui, célébrer certains événements avec vos amis, mais il y a aussi une notion de vous connecter, enfin vous allez être guidé à vous connecter à des gens qui vibrent sur votre fréquence, des gens qui sont bienveillants, des gens qui vous comprendront, des gens auxquels en fait vous n'aurez pas à vous justifier, vous n'aurez pas, voilà, vous me comprenez. En tout cas, vous allez être connecté à votre famille d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a innocence, préparer. Ah, d'accord. C'est même pas marqué préparer. Je sais pas pourquoi, mais bon, je crois que j'ai faim. Prenez le temps de jouer, voilà, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant, waouh! Alors pour certains, on a beaucoup l'énergie des enfants ici, hein. Donc, il va vraiment nous parler de naissance, mais c'est aussi prendre le temps de profiter de votre famille. Mais c'est une fête, donc vous allez peut-être célébrer un anniversaire d'un enfant, comme on disait tout à l'heure, hein, mais il y a une notion de profiter pleinement de la vie aussi, de jouer, de danser, de chanter, de faire des choses qui vous plaisent, de ne pas vous prendre au sérieux. Il y a des fois, il faut lâcher prise et profiter pleinement de la vie. La vie a tellement à nous offrir lorsqu'on s'ouvre en fait aux énergies, lorsqu'on calcule pas ce que peuvent penser les gens, vous voyez. Donc, danser, chanter, jouer, tourner en rond jusqu'à avoir le vertige. Et laissez-vous tomber par terre. Mais en tout cas, il y a vraiment ces énergies-là de profiter de la vie, mes chéris. Et il faut le faire. Sortez avec des amis, ne restez pas seul, ne restez pas enfermés. Voyez, si vous avez des gens de confiance, ben vas-y, prenez le temps d'aller prendre un verre avec une amie, un café, un thé. Et voilà, de faire des choses. Mettez la musique à fond et dansez. Donc voilà, on a ces énergies-là pour vous. Alors, on va prendre notre oracle ici avant de prendre le message. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ces messages qu'on a eu ici? On vous dit patience, patience, patience. Le moment idéal, confiance. Magnifique. Alors ici, on vous dit par rapport à un blocage, supposons ici s'il y a quelque chose qui met du temps ici à se faire, on vous dit que les choses se feront au moment idéal, au bon moment. Vous voyez, il se pourrait que vous voulez quelque chose en particulier ici que vous n'arrivez pas à obtenir tout de suite, mais en tout cas, les choses vont se manifester au bon moment. Le moment idéal, lorsque l'univers aura choisi à ce moment-là, puisque ben, c'est le moment favorable pour vous. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire n'importe quand. Par exemple, si vous voulez célébrer un mariage ou un événement comme un baptême, quelque chose d'important comme ça, il faut vraiment trouver le bon moment. Il faut trouver la bonne date, le bon jour, parce que c'est pas tout, on n'est pas tous. Il y a des gens qui ont des jours plus favorables que d'autres, par exemple, vous voyez. Et ben, il faut aussi faire attention aux énergies de la lune. Donc, il y a la pleine lune, quand la lune elle est basse, elle est haute. Enfin, il y a tout ça à veiller en fait par rapport à ce projet. C'est pour ça qu'il peut y avoir un blocage ici. On vous dit non parce que c'est pas univers au niveau de l'univers, c'est pas le bon moment. Donc, du coup, vous allez trouver un compromis, une autre solution. On va vous donner une autre date qui sera plus favorable, par exemple, vous voyez. Donc, on a cette notion là. Donc gardez confiance. Donc c'est pas parce qu'on vous refuse quelque chose que c'est négatif. Ça veut dire que c'est pas le bon moment surtout. Voilà, voilà mes chéris, on va prendre le message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ne perds pas patience, le voyage du bonheur approche, écoutez votre intuition. Mes chéris, avec les énergies du monde, avec les énergies de la fin de cycle qui était là, d'accord, hein, le voyage du bonheur approche. Vous allez vibrer dans une fréquence plus positive où il y a de la joie, du bonheur, de la paix, de la sérénité. Enfin, vous allez pouvoir respirer, vous détendre, mes chéris, ça c'est beau. Donc surtout ne perdez pas patience, mes chéris, lors d'un refus, voilà, s'il y a une personne qui vous déstabilise, peu importe ici avec cette personne par exemple, vous voyez, on reste zen, tranquille, les choses vont évoluer pour vous, mes chéris. Et ici on a le renouveau, eh bien dis donc, il y a vraiment quelque chose, regardez, renouveau.
Grossesse et les enfants, c'est la naissance, c'est le nouveau, c'est le renouveau. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, hein. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, donc nouvelle aventure, emménagement, nouvelle naissance, la naissance d'un enfant aussi pour certaines personnes, un nouveau projet, déménagement, aménagement ici mes chéris. Donc en tout cas, il y a du renouveau pour vous, fin de cycle, début d'un nouveau, plein d'amour, de positivité pour vous mes chéris. Waouh, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, mais c'est magnifique, mes chéris. En plus, avec la grossesse aussi, par rapport à un projet, c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis un petit moment, quelque chose que vous avez tellement travaillé là-dessus, vous voyez. Et là, vous pouvez vous lancer pendant ce temps de printemps-là. Vous pouvez vous lancer parce qu'on a la réussite, on a le triomphe. Vous allez gagner, vous allez avoir les félicitations des gens, on va vous remarquer, mes chéris, parce qu'on avait le monde en plus. Waouh, c'est exactement ça en fait, c'est les mêmes énergies, le monde et le triomphe. Vous voyez, ça veut dire que tellement vous êtes heureux là, vos vibrations là vont être entendues partout dans le monde. On va savoir que vous êtes heureux. On va savoir qu'il y a quelque chose de positif qui se passe dans votre vie, mes chéris là. Donc, du coup, voilà, vraiment très très positif pour vous, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Déménagement avec la maison, mes chéris. Pour certaines personnes, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison et à prévoir une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches. Car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial, il y a des changements ici qui vont s'opérer pour votre plus grand bien. Si vous avez envie de déménager, de changer, eh bien, allez-y, foncez, ça va être favorable pour vous. Des fois, il faut changer de lieu, d'endroit pour pouvoir avancer, pour pouvoir vibrer dans des énergies plus positives, hein. En tout cas, voilà, on a cet aspect-là de aussi vente de, ça peut aussi concerner un terrain, vous voyez, il y a cette notion aussi pour certaines personnes. Voilà ce que je peux vous dire, mes chéris, pour ce printemps. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Et donc, ce qui vient vers vous pendant ce printemps, les 4 mois à venir, ici, comment les choses vont se passer. On a le 6 de coupe, donc on a une notion ici de retour dans l'enfance en arrière. C'est aussi pour certaines personnes ici régler un problème du passé. Il y a quelque chose ici que vous devez régler au niveau du passé ici. On va prendre les messages. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pendant les 4 mois à venir du printemps pour notre tas numéro 3? Alors, derrière, on a la dualité. Ça peut être dû par rapport à un conflit ici que vous avez eu dans le passé. Donc, peut-être qu'une personne revient et du coup, vous allez être confronté à ce passé-là, à ce problématique ici, à ce conflit. Donc, on va prendre le message. Et oui, mes chéris. Ouh là là, mes chéris, mes chéris. Alors, mes cartes sont tous à l'envers. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, mes chéris? Vous allez être confronté à une situation du passé, un conflit ici avec une tierce personne. Donc, il y a un besoin de régler cette situation. Il y a une question, il faut régler ce problématique ici. Mais aussi pour certaines personnes, c'est quelque chose qui vous a fait énormément du mal, quelque chose qui vous a fait énormément souffrir, vous voyez, parce qu'on a le 8 de coupe ici, vous voyez, et ça peut aussi vous rendre malade. Quelqu'un qui vous a blessé dans le passé et que vous n'avez pas vu cette personne depuis très longtemps, et cette personne réapparaît comme si de rien n'était, vous voyez. Donc il y a cette notion-là que ça peut vous rendre triste du coup, hein, vous voyez, c'est quelque chose qui vous a blessé. Donc du coup, il y a une notion ici avec le pape, la foi. Ayez foi en vous et en cette situation, une notion de prier en fait, de prier, de demander de l'aide en fait de l'univers pour vous aider ici par rapport à ces situations. Peut-être pour certaines personnes, il y a un besoin de libérer ici cette situation, de pardonner ou de demander pardon. Vous voyez, pour pouvoir vivre pleinement votre vie. Mais c'est aussi ce qui va se passer parce que là, on est dans les énergies de ce qui vient vers vous. Vous voyez, vous allez quitter une énergie ici difficile par rapport à cette situation-là. Vous allez mettre fin à ça pour que vous puissiez avancer sereinement dans votre vie. D'accord, hein. Parce que c'est vrai que voilà, c'est quelque chose en fait qui vous a énormément touché, qui vous a blessé, quoi.
auquel en fait vous avez tellement prié l'univers pour que vous ne puissiez plus jamais ressentir cette douleur, hein. Ça peut être quelqu'un, un ex, ça peut être un membre de la famille, un parent, une amie, enfin peu importe. Mais là, il y a une personne ici qui a généré des blessures, une trahison dans votre passé ici, et qui réapparaît et ça peut réveiller les blessures aussi. Vous voyez? Par contre, il y a une notion d'évolution quand même par rapport à cette situation ici. Donc, pour certaines personnes, ça peut être un homme ici qui a, par exemple, supposons quelqu'un qui avait les moyens, vous voyez, et qui vous a blessé, qui vous a trompé, qui vous a trahi ici, vous voyez, et qui essaie de vous racheter, par exemple, vous voyez. Donc, on peut avoir cette notion, mais aussi vous pouvez être confronté à une situation ici au niveau juridique pour certaines personnes ici. Un lien avec un enfant aussi. Ça peut être quelqu'un de voilà, quelqu'un qui a blessé votre enfant, qui a fait du mal à votre enfant ici. Et en tout cas, il y a une notion de régler cette affaire-là qui va se régler pendant ce temps à venir là, les 4 mois à venir ici. Mais en tout cas, on vous dit vraiment que vos prières sont entendues ici. Pour certaines personnes, si vous êtes malade, si vous avez un enfant qui est malade, ou quelqu'un, enfin, ça peut être un enfant qui est malade depuis un petit moment, donc quelque chose qui dure, ou même vous par exemple, vous voyez, ou quelqu'un que vous connaissez ici, on vous dit que vos prières sont entendues. Hein. Donc ça veut dire que l'univers quand même vous aide ici à essayer de trouver une solution pour guérir cette personne, guérir cet enfant. Vous guérir aussi, vous voyez. Parce qu'ici, par la suite, on retrouve la santé, on retrouve la forme, vous voyez. Là, il y a la santé qui est retrouvée, donc vous vaguez ici dans le monde, comme si le monde vous appartenait, là, vous voyez. Donc, il y a cette notion-là de retrouver la forme, de retrouver la santé, un bien-être aussi par rapport à cet enfant, par rapport à cette situation ici. Hein. Donc, un lien avec au niveau de la santé aussi pour certains ici. Mais au-delà de la santé, elle n'est pas que c'est pas que physique, c'est aussi quelque chose de plus profond. Vous voyez, donc ça peut toucher le mental, ça peut toucher l'esprit, vous voyez. Mais ça veut dire qu'il y a certaines choses du passé qui peuvent rester dans la tête et nous embrouiller, par exemple nous bloquer, nous rendre malades. Donc il y a une notion voilà, vraiment de régler cette affaire ici, mais en tout cas ça va se faire là, il y a des choses qui vont se révéler, il y a des révélations qui vont venir ici aussi, d'accord? Pour pouvoir remettre chaque chose à sa place aussi pour certaines personnes. Alors, pour certains aussi, faites attention, il y a un homme ici hein, qui va vous faire les yeux doux. Il y a un homme ici qui va vous faire les yeux doux et cette personne va vous dire qu'il a les moyens, qu'il a de l'argent, qu'il a tout, qu'il peut tout vous offrir. Hein. Mais on vous dit fuyez. Hein. Fuyez cette personne, mes chéris. Fuyez cette personne. Pour rien au monde n'accepter de l'argent et quelqu'un pour quelqu'un qui va vous salir. Hein. Donc attention par rapport à cette personne-là, on vous dit. Hein. Donc choisissez votre bien-être plutôt que des personnes qui veulent vous racheter, quoi. Vous voyez, parce qu'on a une notion ici de déception et avec les 5 de denier. Hein. Donc, même si vous avez des problèmes financiers ici, par rapport à cette personne, peut-être que voilà, peut-être que vous avez des problèmes financiers, vous avez besoin d'une somme d'argent et vous dites, ben, je vais aller voir cet homme, peut-être que cette personne va me donner cet argent, ou il va y avoir pitié de moi, il va me donner cet argent. Mais faites attention parce que des fois, vous allez faire des compromis qui ne sont pas favorables pour vous. Vous vous rabaissez devant cette personne, vous rabaissez votre âme à cette personne. C'est quelqu'un qui a l'air en tout cas au-delà c'est l'énergie du roi de denier, c'est pas quelqu'un de malveillant, c'est quelqu'un qui est stable, qui a une stabilité. Mais par rapport à l'énergie qui est en dessous, en fait, hein, c'est vraiment le message qui me vient aussi. C'est quelqu'un qui va vraiment se montrer, qui va vous dire, mais si, regarde, moi j'ai de l'argent, je peux t'aider, mais je veux ça, par exemple, vous voyez. Et ce qu'il veut, ben, n'est pas bon pour vous, par exemple, vous voyez. Donc, ne croyez pas que c'est une fatalité. Si vous n'avez pas les moyens tout de suite de faire ça, ben, vous trouverez d'autres moyens. Surtout prier, parce qu'on a de la prière aussi ici. Priez, priez, vous trouverez une autre solution, même si elle ne vient pas tout de suite, mais vous trouverez un autre moyen. Mais surtout, ne vendez pas vos énergies, regardez en plus, ne vendez pas vos énergies pour une personne qui veut profiter de vous, qui va vous pomper votre énergie aussi. Des fois, les compromis, elles sont là. Hein. Quelqu'un va vous dire, ben vas-y, par exemple, ben, aie un rapport avec moi et je te donne cette somme d'argent. Mais pendant ce rapport, la personne vous pompe l'énergie parce que vous vous rabaissez devant cette personne. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. L'argent, c'est une énergie, mais le rapport, c'est quelque chose de sacré. C'est tellement sacré que lorsqu'on s'offre comme ça à ce genre de personnes, eh bien, on se rabaisse énergétiquement. Donc, c'est pour ça, c'est très important de ne pas accepter comme ça facilement de l'argent voilà, pour une histoire de sexe. Donc voilà mes chéris, ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc au final, vous serez déçus en fait. Vous allez vraiment être déçus. Derrière, on a le 4 d'épée, déception, des attentes. Vous allez être dans des attentes qui ne sont pas bons pour vous, pour votre âme. Vous allez ressortir déçus de cette situation, mes chéris. Donc on fait attention par rapport à ça pour certaines personnes si ça résonne avec vous. Hein. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde aussi. Hein.
Sinon, là, on a quand même des belles énergies ici qui nous ramènent à un aspect de vos prières sont entendues ici. On va vous aider à vous libérer d'une situation du passé ici. Donc, voilà. Et aussi pour certains, si cette personne essaie de vous racheter par rapport à des choses qu'il ne faut pas dire ici, ben n'acceptez pas. Le retour étranger, clairvoyance. Et on a la tranquillité ici. Donc on peut avoir une notion pour certaines personnes ici, peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances, du repos ici, pour rééquilibrer vos énergies mes chéris. Mais c'est aussi, vous allez être connecté à votre bien-être. Ici on a la clairvoyance au niveau intuitif aussi pour vous. Et on a la foi, hein, qui est la carte, elle est juste en dessous de la foi. Il y a quelque chose qui se fait là au niveau spirituel, hein. Donc, on va vous montrer des choses ici, on va vous montrer des choses, hein. Mais on vous invite vraiment aussi pour certaines personnes ici à prendre le temps de faire des choses, de couper un peu avec votre environnement. Même si c'est dans votre ville, mais aller dans un coin où vous pouvez méditer, vous relaxer, vous sentir en fait, voilà, vous détacher un peu des problèmes du monde et tout ça, hein. Là, le retour pour certaines personnes au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Ça peut être cet homme-là au niveau sentimental, votre ex par exemple, vous voyez, quelqu'un que vous connaissez puisque c'est le retour d'une personne. Donc cette personne, on vous dit fuyez, fuyez, courez, courez parce que cette personne n'a pas forcément des bonnes intentions. Même si vous dit regarde, j'ai de l'argent, je peux t'offrir mondes et merveilles, mes chéris, croyez-moi, ne vendez pas votre âme. En plus, regardez derrière, j'avais pas vu la carte. Trahison. Trahison. Cette personne, en plus, on a des épées ici, hein. On a des épées partout, là. Épée, 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 épée. Couteau, du moins. Vous voyez? Fuyez cette personne qui revient vers vous, ces textes-là. Et si c'est lui qui vous a quitté par rapport à quelque chose, il refera la même chose à un moment donné lorsque vous lui aurez donné toute votre confiance. D'accord? Si c'est vous qui êtes parti parce que il vous a fait du mal ou quelque chose comme ça, eh ben, il va recommencer. Utilisez votre intuition pour discerner les choses. D'accord, hein? Privilégiez votre bien-être à de l'argent ou à quelqu'un qui vous promet mondes et merveilles. Ok, hein? Mais en tout cas, il y a une personne qui revient ici du passé et qui vous a blessé. Alors que ça soit au niveau, alors retour du passé, comme je disais, par rapport aux histoires d'enfance là. Donc on fait attention. Ah oui, donc quelqu'un qui vous a blessé. Donc voyez-vous par rapport à votre situation dans le passé, agression, violence, mais quelqu'un ici qui vous a blessé et qui revient et ça va recommencer. Ça, ou du moins ça ravive votre mémoire traumatique entre guillemets et vous allez vous sentir vraiment mal, d'accord? Donc on fait attention par rapport à ça, aussi pour ceux à qui ça résonne. Vous voyez, derrière, on a encore l'enfant, donc ça peut concerner votre enfant aussi, ça peut être quand vous étiez enfant aussi pour certaines personnes, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui s'est passé là, donc ça va se régler mes chéris, et on a le changement avec la roue de la fortune, la roue qui tourne ici, et on a l'évolution. Donc il y a un besoin de libérer une situation ici pour avancer, pour votre bien-être ici avec la tranquillité et le changement. Si vous avez des blocages, si vous avez des traumatismes, si vous avez des choses que vous gardez en vous, que vous ne dites pas, que vous ne révélez pas, ce genre de choses, pensez ici à dire les choses. Pensez ici à révéler les choses. Pensez ici à dire stop aussi à certaines personnes. D'accord? Et c'est qu'en disant stop ici que vous allez retrouver votre bien-être pour déclencher les changements positifs pour vous, pour évoluer favorablement pour vous. Pour certains, au niveau de l'étranger, ici, si vous voulez partir à l'étranger, c'est favorable, hein, c'est OK pour vous aussi. Il y a des changements ici, déménagements, changements. Donc, les choses vont évoluer pour vous dans cet environnement. Que ce soit une autre ville, un autre pays ici, en tout cas, ça va évoluer pour vous. Mais en tout cas, ici, vraiment, on vous dit d'écouter votre intuition pour faire les bons choix, hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, hein. Donc, vraiment, prêtez attention à ce message très important par rapport à cette personne qui revient surtout. Et par rapport à des blessures du passé. Que ce soit un père, un oncle, un frère, un cousin, cousine, copain, ex, peu importe. Mais il y a quelqu'un ici voilà, qui a généré des blessures et il ne faut pas que ça recommence. Il ne faut pas que, voilà, ça risque de raviver un peu ce trauma. Alors, on a 2 saisons ici. On a une notion, donc ça nous donne à peu près 2 saisons, 8 mois. Donc, on va voir le message qui arrive. Mais aussi, l'hiver, c'est quelque chose qui est gelé, hein, quelque chose qui est bloqué aussi. Et l'automne, c'est les feuilles qui tombent. Donc, c'est ça. C'est essayer de
Laissez sortir ça en fait, quelque chose qui était bloqué, qui vous a bloqué là en fait, hein. Même si actuellement, pendant si vous avez des blocages, ça peut être dû par rapport à quelque chose en lien avec le passé, hein. Que ce soit un abandon par exemple, vous voyez, de la maltraitance que vous avez vécu dans le passé. Il y a quelque chose ici qui vous bloque, et avec l'automne, c'est les feuilles qui tombent, vous voyez, donc il faut laisser tomber le masque ici. Regardez-moi ces énergies. Ouh là là là, ouh là là. Donc, qu'est-ce qu'on a avec la peur? On a le soleil. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, en plus avec l'hiver, c'est les blocages. Exactement ça. Et on a la maison dans l'aspect familial. Et on a la chance par la suite. C'est pas magnifique, franchement? On vous demande ici, mes chéris, n'ayez pas peur de dire les choses. N'ayez pas peur de communiquer, de dire merde. N'ayez pas peur de crier un bon coup en disant vous me faites chier. Et du coup, voilà, il y a cette notion-là de dire stop, ça suffit en fait, de râler un bon coup pour libérer votre lumière, pour libérer cette obscurité qui est là, qui vous bloque. Merde, stop, ça suffit. D'accord? Et là, derrière, avec l'hiver, comme je vous disais, quelque chose qui était bloqué, il y a quelque chose ici qui vous bloque. Libérez-vous. C'est le foyer, c'est la maison, c'est aussi votre corps, hein, c'est votre temple intérieur. C'est tout ce que vous possédez en vous ici. Et ces blocages-là sont à l'intérieur de vous. Et ça peut aussi concerner l'aspect familial. Lorsque vous aurez libéré ces blocages ici, lorsque vous aurez parlé, communiqué, dire les choses, eh bien la chance s'enclenchera ici. C'est pour ça qu'on avait l'évolution par la suite. Évolution. Les changements, vous allez les enclencher lorsque vous aurez parlé, lorsque vous aurez dit les choses. D'accord? Pour évoluer ici pour vous. En dehors de ce message-là, on a ici avec le soleil, la maison et la chance. Donc on a quand même une évolution ici par rapport à l'aspect familial dans votre foyer, que ce soit les démarches ici pour l'achat, pour aménagement, pour des travaux. En tout cas, les choses vont évoluer. Donc ça peut effectivement aussi nous parler de projet. Mais en tout cas, la chance va vous accompagner. La chance va se manifester dans votre vie. Mais vraiment, moi j'entends, il y a des blocages ici. Il faut vous libérer, il faut libérer tout ça, mes chéris, d'accord? Pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors, qu'est-ce que les guides ont à nous dire par rapport à cette situation? Qu'est-ce que les guides nous disent par rapport à cette situation ici? Ici, on a les affaires, donc on est dans l'aspect financier ici pour certaines personnes ici. Donc, ça, il y a des compromis qui sont trouvés. Il y a une notion d'argent aussi pour certaines personnes, même au niveau professionnel. Si vous faites des ventes à distance, si vous vendez des affaires chez vous, enfin, vous voyez sur Internet et tout ça, il y a une notion de rentrée d'argent et aussi de trouver des partenariats aussi, vous voyez. Donc, ça va être favorable pour vous ici pendant ce temps qui arrive ici, les 4 mois à venir. Ici, on a les bravades. Soyez courageux et affrontez les choses, affrontez ces démons-là, vous voyez? Parce que là, c'est ça. Les démons intérieurs, c'est des géants en fait. C'est comme les problèmes, ils sont géants. On a l'impression qu'en fait, on peut pas, on va jamais arriver à les surmonter. Pourtant, si, même si vous êtes petite, mais vous avez l'arme. Regardez les guides, comment ils vous guident ici. Vos guides ici, vous voyez, vous montrent le chemin. C'est ce chemin-là que tu dois prendre. Même s'il y a des gens ici qui se dressent devant vous, mais vous n'êtes pas seul ici. Il y a votre famille d'âme, vous avez des guides, des anges, des ancêtres, il y a des esprits enfin, négatifs ici, des esprits positifs ici qui vous accompagnent, d'accord, dans ce combat, dans ce qui a besoin ici d'être libéré. Mais soyez brave, soyez courageux, vous êtes un guerrier ici. Et dites-vous bien ça au fond, vous êtes un guerrier, vous foncez dans la masse et vous cassez tout. Et vous allez enfin pouvoir vous libérer une fois que vous aurez tout cassé là. Amour inconditionnel. Et enfin, vous retrouvez votre amour. Il n'y avait pas de notion, non, c'est peut-être pour le tas numéro 2. Il y a une notion avec les enfants. Et ici, amour inconditionnel, ici, on vous dit, voilà, aimez-vous. Aimez-vous tellement que, en fait, vous ne laissez aucun doute ici, que ce soit aux critiques des gens ou ce que les gens peuvent penser de ce que vous avez à dire. Vous voyez, il faut vous aimer, vous accepter profondément ici. Soyez brave et aimez-vous. Et une fois que ça s'est fait, mes chéris, croyez-moi, mais plus rien ne pourra vous arrêter avec la chance et l'évolution qui arrive dans votre vie ici prochainement, mes chéris. C'est très important de s'aimer et de s'accepter. Et pour certains aussi, on a une notion de mère. Un enfant ici, il y a quelque chose à lien avec un enfant. C'est pas ici qu'il y avait le tirage avec des enfants. Non, c'est pas, c'est le tas numéro. Ah, mais si, si, si. Il y avait les enfants.
Il y a quelque chose, un message avec les enfants ici. Ça peut concerner votre enfant aussi, comme je vous ai dit, un combat que vous allez mener ici concernant un enfant. Pour certaines personnes ici. En tout cas, vos guides sont là pour vous guider. Vos guides sont là pour vous protéger, pour vous guider par rapport à cette situation ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour ce printemps? Ah, il y en a 2 qui ont voulu sortir, on va les prendre. Enfin, 3 messages. Célébration, mes chéris. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Donc, il y a un accomplissement ici une fois que vous serez libéré d'un poids, lorsque vous serez libéré d'une situation ici. En tout cas, il y a aussi une notion de célébration. Vous allez célébrer quelque chose, un événement, une réussite, un combat que vous avez mené, qu'enfin, il y a une solution qui est trouvée ici. D'accord? Donc, en tout cas, vous allez réussir à dépasser ces obstacles. Intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Il y avait une carte tout à l'heure de la foi, non? À chaque fois, je me trompe pas. Il y a une notion... Ah ben si, elle est là. Voilà. Vous voyez? Il y a des prières ici que vous avez émises à l'univers ici qui sont entendues. On vous dit, on vous entend, mais surtout, soyez clair dans ce que vous demandez. Quand vous demandez quelque chose, est-ce que vous êtes sûr c'est exactement ça ce que vous voulez ou pas? Si c'est OK, alors l'univers veillera à ce que vous ayez ce que vous avez demandé. Mais si vous n'êtes pas sûr, si vous avez des doutes, si vous réfléchissez encore, vous ne savez pas trop si c'est ça ou pas, alors du coup ça peut bloquer. Ça peut bloquer jusqu'à ce que vous soyez clair. C'est pour ça qu'on vous dit ici, faites attention à vos pensées et à ce que vous demandez à l'univers. Et c'est aussi pour certaines personnes, vous pouvez attirer aussi certaines choses qui vont se manifester, mais pourtant qui ne sont pas bons pour vous parce que vous n'êtes pas sûr aussi. D'accord? Peut-être que vous avez aussi ce don-là, en fait, d'attirer à vous facilement ce que vous voulez. Mais on vous dit, faites attention quand même à ce que vous demandez du coup. Mais si vos pensées, si c'est vraiment très clair, les choses vont se manifester, mes chéris. Nature, ici pour vous, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Vous êtes guidés, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit les êtres, vous êtes guidés par plein d'êtres, en fait votre famille d'âmes, mais il y a une connexion ici avec des esprits de la nature, des esprits de l'air par exemple, vous voyez, mais c'est plutôt connecté à la terre ici, vous voyez. Donc pensez à aller dans la nature, tu vois, si vous voulez vous ancrer, aller vous promener, à toucher un peu les arbres, à faire une méditation dans un endroit où il y a plein d'arbres, vous voyez, mais il y a une notion de vous connecter ici pour vous ancrer, pour être plus fort, et vous trouverez le courage du coup avec la bravade tout à l'heure de surmonter les choses en fait. Hein. Mais en tout cas, vous êtes connecté aux énergies et aux esprits de la nature, hein, donc très très important ça à prendre comme message. Hein. Donc pensez de temps en temps à aller faire un tour dans la nature, peut-être que vous allez voir des choses. En plus, elle avait l'intuition tout à l'heure, non? Il y avait une notion d'intuition aussi. Vous avez quelque chose, un don ici. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Donc, on va prendre celui-ci pour avoir des messages par rapport à ce tirage. Dans les prochaines semaines, ici, on vous dit, dans un avenir rapproché, ok? Ce n'est pas le bon moment, on vous dit. D'accord? Donc là, déjà, on avait l'avenir approché, on avait dans les prochaines semaines. Ce n'est pas le bon moment. Il y a une situation ici, en fait, qui va se présenter à un moment donné dans votre vie. Ici, on va rajouter une carte pour voir c'est quoi qui n'est pas le bon moment. Il y a quelque chose qui va se présenter, on va vous dire c'est pas le bon moment pour faire cette chose-là. C'est pas le bon moment pour faire... on va voir de quoi ça nous parle. L'automne qui tombe et la naissance. La naissance et on a l'espoir à côté. Donc, ça peut concerner une situation, quelque chose que vous voulez mettre en marche. Il y a quelque chose comme ça. Ce n'est pas le bon moment. Peut-être qu'à un moment, vous allez choisir, vous allez avoir un rendez-vous, vous allez choisir une date. Et cette date-là ne correspond pas en fait par rapport à... il y a des jours plus favorables que d'autres. Mais on va vous guider par rapport à cette situation. Dans un avenir très rapproché, ça veut dire c'est rapidement. Peut-être que vous cherchez un local, vous cherchez quelque chose ici pour célébrer un événement. Ça ressemble un peu au tirage choix numéro 2. Mais il y a une notion ici que
que si on vous refuse quelque chose, si on vous dit non, c'est que ce n'est pas le bon moment. Mais vous allez avoir d'autres opportunités ici qui vont vous permettre du coup d'enclencher les choses, de trouver le jour favorable, la date, la bonne date, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit gardez espoir face à un refus. Mais dites-vous bien que ce refus-là, ce n'est pas une fatalité. Ok, donc on va prendre le message ici du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a l'abondance. La pureté des pensées mène à l'abondance et ça nous amène à ces intentions ici. Donc, ça veut dire que il faut que vous connectez à l'aspect positif des choses. Par exemple, si vous n'avez pas une somme pour faire quelque chose, ne croyez pas que vous ne l'aurez jamais ou que ça va être difficile, ça va être compliqué. Vous allez, voilà, ne voyez pas ça comme un combat difficile, mais concentrez-vous sur vos pensées et voyez-vous comme si vous avez déjà cette somme, par exemple, ou dans vos prières. En fait, il faut vraiment vous connecter à vos espoirs, en fait. Vous voyez, à l'aspect positif des choses. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une notion quand même d'abondance ici. Il y a quelque chose qui va se manifester pour vous ici. Donc, vous pourrez recevoir une somme d'argent, une opportunité, quelqu'un qui vous tend la main, par exemple, par rapport à un projet, par rapport à une situation particulière. Et on avait aussi là, au niveau administratif pour certaines personnes ici, une somme d'argent aussi que vous recevez, parce que c'est vrai qu'on disait par rapport à cette personne en lien avec votre ex machin, mais au-delà de ça, le roi de deniers, ses énergies, c'est quelqu'un qui a les moyens ici, vous voyez, il y a plein de deniers, c'est l'abondance. Vous voyez, et quelqu'un va vous tendre la main ici au niveau administratif pour vous permettre d'avoir un prêt, par exemple, ou vous avez fait une demande, c'est positif, mais en tout cas, ça peut aussi être une augmentation financière aussi pour certaines personnes. Et si vous êtes un homme que vous cherchez à avoir plus de richesse par rapport à des ventes, il y a une augmentation qui arrive par rapport à cet aspect-là aussi. Hein. Donc par rapport à votre entreprise, parce que là c'est aussi un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a les moyens, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Vous voyez? Donc il y a une notion d'abondance par rapport à ça, d'augmentation financière au niveau professionnel pour certains. Alors ici, on vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Donc vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer, l'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, mes chéris. Soyez confiants en vos moyens. Ouloulou! Alors voilà, mes chéris, tout simplement avec la carte de l'abondance ici. Il y a de l'argent qui arrive ici, vous avez les moyens ici de pouvoir partir en vacances. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, il y a une notion de positivité, d'évolution par rapport à l'aspect matériel ici pour vous. Et ici, on a l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Donc, restez positif, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à vos projets. Concentrez-vous sur l'aspect positif des choses et les choses vont évoluer favorablement. En tout cas, on vous dit ici, vous êtes protégé. L'étoile, c'est un souhait parce qu'il y a marqué à un moment donné là une histoire de rêve, de quelque chose que vous désirez profondément en vous ici. Ça va se manifester, ça va se réaliser ici pour vous. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. Vous avez votre famille ici d'âme qui veille sur vous ici et qui vous aide à surmonter les obstacles. Donc, n'hésitez pas quand vous sentez que vous allez vraiment pas bien, que ça va pas du tout. Allez vous promener dans la nature. Vous allez sentir la différence ici, mes chéris. Alors, l'intuition. Donc, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Très, très intuitif ici, mes chéris, dans les jours, dans les semaines, mois à venir ici. Donc, si par exemple, vous voulez connaître quelque chose, si vous voulez savoir si c'est OK pour vous, pas si cette situation est bon pour vous, pas si c'est la bonne date ou pas, concentrez-vous, vous concentrez-vous vraiment et écoutez votre intuition ici. Vous saurez en fait si c'est OK ou pas en fait. Parce que vous avez une très forte intuition, vous avez un don ici, vous avez quelque chose qui vous guide. Mais c'est vrai que des fois, peut-être que vous avez du mal à intercepter les messages, par exemple, vous voyez. Parce que l'étoile et l'intuition, c'est vraiment ça. Hein. C'est des énergies célestes, c'est des énergies vraiment où vous êtes connecté à des guides qui sont en haute fréquence, qui vous insufflent en fait ici des messages pour vous guider dans votre vie. Donc sachez en tout cas que vous avez cette capacité-là de recevoir des messages des guides
Peut-être que vous travaillez aussi dans cet aspect-là, hein, dans le conseil des autres. C'est aussi, vous pouvez attirer des gens, par exemple, qui sont blessés dans la vie, des gens qui ont des problèmes. Vous attirez souvent ce genre de personnes qui viennent se confier à vous parce que vous avez une lumière, hein. Vous portez quelque chose en vous qui permet d'éclairer aussi les autres, hein. Vous voyez? Donc voilà ce que je peux vous dire pour vos messages, mes chéris. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Donc n'hésitez pas à laisser un message si ça résonne avec vous. À bientôt!